Les livreurs de nourriture tels que Deliveroo et Uber Eats se sont mobilisés le mardi 18 mars dans plus de 25 villes en France. Ils demandent une augmentation de leur rémunération qui, selon le premier syndicat du secteur, a diminué de plus d'un quart en quelques années. Nous voulions comprendre la réalité que vivent ces livreurs au quotidien. Une sonnerie qui marque le début du service. Hussein est livreur Uber Eats depuis 9 ans. Il a reçu une double commande. Là, il m'a proposé 2 commandes chez 2 restaurants et 2 clients pour 7,30 €. Donc, j'accepte. Plusieurs commandes ou une seule livraison afin de réduire les coûts. Cette pratique est introduite depuis peu par les plateformes et elle impacte fortement les livreurs. Ils disent « ouais, nous on propose ça parce que c'est dans le même chemin ». Pour eux, c'est une proposition, t'acceptes ou pas. Comment on peut gagner notre vie si on n'accepte pas des commandes? Alors, le premier, c'est Yam Yam. C'est juste à côté, là. En 2 minutes. 2 minutes. Je vous laisse patienter. Ok, ça va. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et la deuxième commande, et là, c'est la galère. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès en voiture. On n'a pas le choix, il faut marcher. Une fois les commandes récupérées, Hussein doit aller chez les 2 clients. Le premier se situe à 5 minutes en voiture et le deuxième, bien plus loin. On va aller aux deuxième commande. Ouais, c'est un peu loin. Là, on voit que 2 km, à peu près. Le client nous a confié qu'il a payé 7 € de frais de livraison. Ça veut dire ce qu'il a payé, le monsieur là, il me l'a donné à moi. Mais la première, c'était gratuit. De l'argent perdu pour Hussein, qui en 2 heures de travail tire un bilan peu satisfaisant. Et là, pour vous dire que pour 11,50 €, 2 heures de travail, voilà, c'est le foutage de gueule. Depuis plusieurs années, Hussein a vu son salaire se diviser par 3. Il y avait des commandes à 15 €, à 13 €, 17 €, même à 20 €. Et on gagnait beaucoup. Et entre 1000 et 1500 par semaine. Aujourd'hui, on est entre 200 et 300 par semaine. Il faut enlever encore des charges. Il y a les déclarations fiscaux, il y a le gasoil, il y a l'essence. Donc, il doit rester 700, 600 balles par mois, quoi. Aujourd'hui, il cumule ses livraisons avec un travail en restauration pour pouvoir boucler les fins de mois. On s'en sort plus avec un job, quoi. Il faut 2 jobs minimum. Surtout quand on a une responsabilité, une famille derrière, c'est pas facile. Farid fait plus de 70 km par jour en vélo, même quand il pleut. Lui aussi a vu ses revenus chuter. Hier, j'ai roulé 7h38 minutes et j'ai fait 26 courses. C'est très peu, j'ai même pas fait 100 balles. Livreur à vélo dans le centre-ville, parfois il peine à recevoir des courses. Et on attend toujours les courses, il n'y a pas de courses. Un manque causé par le nombre important de livreurs sur la zone et le beau temps. Tu peux attendre plus d'1 heure parfois pour avoir une course. Ouais. Ou 20 minutes ou 30 minutes, ça dépend. Autant de temps d'attente sans aucune rémunération. Pour militer contre cette baisse de chiffre d'affaires, Farid a rejoint la manifestation organisée par les syndicats. Il faut se mobiliser pour qu'il y ait un rapport de force. Il demande un salaire minimum par course et plus de transparence de la part des plateformes de livraison. Le livreur ne connaît même pas comment est fixé le prix de sa course. Le livreur n'a aucun mot à dire. Il a juste accepté la commande qu'il a, qu'elle soit bien payée ou mal payée. On voudrait qu'aujourd'hui, le livreur ait un minimum de 3,20 € pour qu'il y ait un début de visibilité. Plus de 50 livreurs se sont déplacés pour manifester à Rennes, un chiffre qui monte à plusieurs centaines au niveau national. D'après Union Indépendant, le syndicat principal du secteur, la journée des négociations avec les plateformes de livraison n'a pas été fructueuse. Une nouvelle date de mobilisation nationale sera donc annoncée prochainement.